Cette semaine, on pêche sur la rivière Marguerite. La rivière Marguerite, c'est reconnu pour être une super bonne rivière de fin de saison. J'espère qu'on va avoir la chance de prendre des saumons, au moins d'en voir. Cette semaine, on va se déplacer en VR, donc on va pouvoir vraiment profiter de la route. On va être sur la Cabot Trail, donc on va avoir la chance de profiter du paysage. C'est toujours plaisant quand tu vas pêcher puis que l'environnement est aussi beau. J'ai personnellement jamais eu la chance d'aller en Nouvelle-Écosse. Je sais qu'il y a des communautés acadiennes ici et là, donc ça va être le fun d'en apprendre un peu plus sur l'endroit. Cette semaine, on va avoir la chance d'aller visiter une écloserie. On est vraiment content de ça. On va pouvoir probablement même y participer. Puis c'est vraiment un bel effort qui est mis de toute la communauté de pêcheurs à la mouche puis de pêcheurs de saumon ici en Nouvelle-Écosse pour essayer de raviver et de réanimer la pêche au saumon atlantique. Le premier matin, on s'est levé extrêmement tôt. On voulait être prêts puis on voulait prendre notre premier saumon sur la rivière Marguerite. On est allé rejoindre notre guide Robert sur le bord de la fosse. Salut, toi. Oui. Charles, enchanté. Salut, Robert, Charles, enchanté. Enchanté. Salut. Prêt pour pêcher? Ah oui, oui. Il reste juste à mettre les bonnes pantalons, puis on est prêts à y aller. On est prêts à y aller. La pêche est bonne? Ben, la pêche est... Je m'appelle Robert Chiasson, je suis guide ici sur la rivière Marguerite depuis 1992. Ça fait que c'est ma 25e année à guider. Dans les prochains jours, avec Charles et Alexis, on va pêcher sur la rivière Marguerite. Les conditions d'eau sont basses maintenant. Ça fait qu'il y a moins d'endroits à pêcher que si le niveau d'eau était un peu plus haut. Mais c'est la pêche au saumon. Puis on va essayer de notre mieux, essayer d'en accrocher un ou deux. OK. Il faut travailler fort. C'est ça, puis, c'est la pêche au saumon. C'est ça. On va avoir du fun quand même. Ah, c'est le plus important. C'est le plus important. Vous en avez pris un avant hier, non? Avant hier, j'en ai pris un beau ici, oui. Ah ouais, hein? Une dizaine de livres. Puis Charles, motivé un matin? Ben oui. Toi, bien dormi? Ouais, bien dormi. Le soleil se lève, c'est le temps de la pêche. Et en plus, il fait beau. Ouais. Toi, C'est rare, ça. C'est un peu plus difficile parce que l'eau est basse, mais il paraît que les saumons, ils stockent pas mal dans ces fosses-là. Robert a dit qu'il avait pris du poisson, on va en prendre nous autres ici. C'est un turtle-nut? Turtle. Turtle. T-U-R-L-E. Turtle. Turtle, OK. Turle. Alors, le nœud est juste en dessous de l'œil et la ligne sort. Ça fait qu'il va toujours rester droit. C'est ça. Ouais, c'est Un cool. très beau nœud. Une crevette. Ouais. Bon? Non? C'est tout bon, c'est la présentation qui compte. Ouais. On va aller essayer ça. Toutes les mots, je travaille. Nous amener aux fourches pour la première drop. C'est la rivière principale et une plus petite rivière qui se rejoignent. C'est toujours une place d'exception pour pêcher le saumon parce que le saumon, c'est pas toujours s'il va à droite ou à gauche dans les fourches. Donc, il va se stagner là puis il va attendre de prendre une décision. Ça, c'est la branche de sud-ouest, Southwest Marguerite. Ouais. Et la branche principale est appelée la Northeast, nord-est. Ouais. Il y a plus de saumon dans celle-là ou dans celle-là à côté? Oh, certainement dans la rivière principale. hein. On vient d'arriver sur la rivière. Mes premières impressions, c'est que c'est vraiment paradisiaque comme endroit. Robert nous a montré c'était quoi les prime spots dans la rivière au pêcher. On s'est séparés. Charles commence avec une noyée, moi j'y vais à sèche. Donc on va essayer d'aller le plus optimal possible parce que les conditions sont vraiment difficiles, mais on en profite quand même. Il fait super beau. Ça va être une belle journée. J'ai grandi comme pêcheur. Et quand j'ai commencé à guider, c'était une excuse pour passer plus de temps sur la rivière. J'aimais rencontrer des nouveaux gens. J'aimais partager mes connaissances avec eux. Je viens de Chétican. J'ai grandi à Chétican, un petit village acadien de 3 000 à 4 000 personnes. Et c'est lorsque j'ai commencé à pêcher le saumon sur la rivière Chétican.
Et avec la rivière Marguerite, à juste une demi-heure de moi, c'était facile pour moi de m'impliquer dans la pêche au saumon avec 2 bonnes rivières. J'ai grandi dans le tourisme. Mes parents avaient une petite montelle, un restaurant et un bar sur la rivière Chéticamp. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Mais j'ai aussi été entraîneur au hockey. Puis là, ça fait juste depuis 2010 que j'ai retourné aux études pour finir mon bac en éducation. Ça fait que tout ça, puis travailler avec des gens, alors partager mes expériences de pêche et montrer aux gens, c'est très gratifiant. Robert, c'est un excellent guide, mais l'hiver, c'est aussi un enseignant. Puis ça transparaît vraiment dans son style. T'sais, il prenait vraiment le temps, il restait à côté de nous, puis à chaque lancer ou à chaque fois qu'il attachait une mouche, il nous montrait ses nœuds, il nous montrait... C'est vraiment de nous transmettre ses connaissances au maximum, puis ça, c'est super intéressant d'avoir un guide comme ça qui est vraiment... qui participe. T'sais, des fois, on a des guides qui parlent un peu moins, qui sont un peu plus renfermés, mais lui, il était vraiment très extraverti, puis il y avait toujours une histoire à raconter. J'ai pris mon premier saumon à l'âge de 14 ans. C'est mon père qui m'a introduit à la pêche au saumon sur la rivière Chéticamp. Et j'étais chanceux. J'ai pris un 12 livres ma première fois et un 10 livres le lendemain. Et j'étais hooké après ça. J'ai fait ça exprès, ça. Mais nous autres, on dit ça, hooké. J'en ai hooké un aujourd'hui, j'en ai hooké... Ouais. C'est pour ça, quand j'ai vu le nom hooké, c'était cool. C'est des Acadiens, ces gars-là. Vraiment un monsieur sympathique, un Acadien pur laine. Là. Il nous a montré un peu comment parler en acadien, on a eu du plaisir avec. Oui, mais c'est comme ça que je parle. Je vais appeler un buddy, il va me dire « Ouais, as-tu hooké Chuck Shoes aujourd'hui? » Pas quelque chose. « As-tu hooké Chuck Shoes? » Chuck Shoes. Just as you learned how to move, you stay. Oh, go on, surprise me. Do the very best you can. You've got the cheekiest face. Robert nous a dit, si vous voulez vraiment vous imprégner de la culture acadienne, vous devez aller au Doorsman Pub, sur la côte acadienne. On s'est rendu là. On allait rencontrer Colin, un violoniste. J'en ai écouté ta musique, mon vieux. Merci. Ça va être cool. Merci, c'est gentil. Tout le monde était vraiment gentil avec nous. Ils sont venus nous parler, nous voyaient avec nos casquettes fly fishing et tout. Tout de suite, la connexion s'est faite. On allait expérimenter la culture acadienne. On s'est rendu compte en arrivant qu'on allait vraiment l'expérimenter un petit peu plus que ce qu'on s'attendait, en fait. Ça va être officiellement un désastre. Pas d'élection, on partner tout le temps ensemble. On va être partner. I got my partner. Personnellement, je m'attendais pas à danser un 7 carré dans un pub acadien, mais c'est ce qui est arrivé. Puis c'était le fun en tabarouette. Je me suis senti comme Leonardo DiCaprio, qui dansait dans le sous-sol, dans la cale du bateau, là, avec de la grosse bière noire, là, puis qui dansait de même. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. C'est quasiment... J'avais l'impression d'être avec ma famille à cabane à sucre. Ah, vraiment! Génial! Vous avez eu du fun hier soir? Ah oui, c'est le fun. Regarde! on est dans le C'était plein pour un dimanche. C'était vraiment cool. C'était vraiment le On fun. s'est fait des amis, ça n'a pas été trop long. Non. Parfait. Yes. Fait que là, On met nos bottes. C'est ça. On y va. La pêche au saumon atlantique fait une part intégrale du tourisme ici dans notre région. Parce que sans doute, avec la Cabot Trail qu'on a ici, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde juste pour visiter la Cabot Trail.
Et même ces gens-là qui sont pas tellement expérimentés avec la pêche à la mouche pour le saumon, ils aiment avoir une expérience. Ça fait que je guide beaucoup de gens qui n'ont jamais pêché à la mouche. Ça fait qu'avec tout ça, c'est très bon pour le tourisme. On vient d'arriver sur le Seal Pool ce matin. La température est encore super belle. L'endroit est vraiment beau aussi. Donc, on perd pas la foi. On continue à pêcher. Et on espère. On a vu une coupe de saumon rouler déjà, donc c'est encourageant. Mais on sait jamais avec le saumon, hein. Donc, on va juste continuer puis pousser. On a un pourcentage de grills sur la rivière, mais c'est certain que la rivière de Margaree est très populaire à cause qu'il y a un plus gros pourcentage de gros saumons. La taille de saumon de 8 à 12 livres est pas mal la taille qu'on prend, mais il y a des saumons de 20 à 30 livres aussi dans la rivière. Puis la rivière de Margaree a toujours été reconnue comme une rivière d'automne, mais c'est certain qu'au mois de juillet et d'août, quand la pêche à la mouche sèche est bonne, moi, c'est mon temps favori de pêcher la rivière de Margaree. Un petit shot plus loin? Beaucoup plus loin. C'est assez, ça? C'est trop? Charles, c'est un gars nerveux, tu sais. Ça fait 2-3 ans qu'il n'a pas pris de saumon. Quand il arrive sur une rivière, il est tout émoustillé. Correct, ça, Robert? Je pense que j'aime la pêche, j'aime l'aspect social de la pêche. J'aime les gens qui sont sur la rivière. Les gens que tu rencontres sur la rivière ont la même passion comme toi. Et je m'ai fait beaucoup d'amis sur la rivière. Il y a des gens que ça fait des années qui viennent pêcher la Margaree. Les pêcheurs ici qu'ils rencontrent sont très, très gentils. La rotation est bien faite ici à Margaree. Robert, c'est vraiment quelqu'un qui est sociable. Il va vraiment s'entourer de monde. À toutes les fois qu'on rentrait sur un nouveau pool, il y avait quelqu'un, il allait jaser avec. C'est quelqu'un qu'il avait déjà probablement rencontré sur la rivière. C'est vraiment drôle, des fois, d'arriver sur une fosse et de dire « Ah, ça, c'est monsieur un tel. Il y a 2 ans, il a pris tel saumon sur telle fosse. » Il y avait vraiment une mémoire incroyable pour ce qui était des gens puis des poissons. Il a fait la même chose avec nous. Il nous a accompagnés tout le long de ce voyage-là. Il nous a donné des trucs, il nous a déplacés, il nous a juste alignés dans le style de pêche de la rivière Margaree, puis ça, on a vraiment apprécié. Qui n'aimerait pas d'être ici, puis regarder les montagnes et la rivière et les saumons de jour en jour? C'est beaucoup mieux qu'être assis au bureau. Par la suite, on a eu la chance de rencontrer Alex, qui est un monteur de mouches vraiment exceptionnel. Il monte des super de belles mouches, vraiment adaptées pour la rivière ici. Alex, c'est un Écossais. Il est arrivé ici il y a quelques années, puis il a vraiment amené un héritage de l'Écosse en Nouvelle-Écosse. Puis ça m'a vraiment impressionné. En Écosse, il pêche avec des grosses mouches. Puis ici, il a transformé ces grosses mouches-là en plus petites. Yeah, my name's Alec Breckenridge. I'm a Scotsman, originally from the west coast of Scotland, and I'm residing now in Margaree. I came here to fish in 2003, and I thought, what a wonderful place. Great community spirit, wonderful river, nice people. I always thought that when I retired from what I was doing before, it would be nice to set up a fly shop. Yeah, I didn't think it would be as nice as it is. Here in the Margarees, in fact, I think in Cape Breton, we're the only fly shop. I was told somebody else the other day, said you're the only fly shop. But, no, we're trying to build a good business here, and it seems so far it seems to be working. We get repeat customers, and we get customers from overseas. And so that represents how many fly per year, do you know? Not enough. I don't tie enough, really, I don't. How did I start tying flies? Well, I started off, I think it was
1974, 1975, and maybe 1976, something like that. I went to evening classes at local high school, and they had fly tying classes there, so I thought, well, I'll go there, and that's where I started. On s'est rendu compte que ce monsieur-là avait vraiment une grande expérience de pêche à la mouche. Puis il nous a montré sa première canne à mouche. C'est vraiment c'était une pièce d'or, en fait. C'est tellement vieux. No way. What's this reel on there? That's an old Hardy reel and a Hardy silt line and an animal gut cast. That's a big boy. And I believe that fly was one of Jimmy Younger's, the old Scots fly. Yeah. He always put his tails an extra long. These days, since I've had the shop, I don't get out as much as I would, you know. And of course, it's been a very dry summer, but just being on the river's great pleasure, you know. I like to see other people fish and help other people if I can. You got to promote the river. There's something about being on the river late in the evening or early in the morning, particularly early in the morning. I don't normally get a chance to go early in the morning now, but yeah, there's something special being on the river, you know, especially when it's quiet. Well, we could do another 18 inches of water, it would be perfect, but no, the water's very low. But there's still fish around, and no, at the end of the week there, we'll be getting a bit of rain, and the river will come up. You're fishing the right one. Il commence à faire chaud pas mal dehors, donc on s'en va voir Darrell à l'écloserie de la rivière Marguerite. On s'en va voir tout leur processus de conservation du saumon atlantique, comment ils vont faire pour le prélever, puis tout ça. Donc on a bien hâte, on est bien excités de voir ça. On est arrivé, on a rencontré Darrell. Il y avait déjà une trentaine de bénévoles de près, des plongeurs. My name is Darrell Morant, and I work with the Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture. I look after our Fisheries Enhancement Program. I've been working in the hatchery system here in Nova Scotia since 1984. The Marguerite is the only river in Nova Scotia right now that has a summer season. And it's also the only river in Nova Scotia that has met its spawning requirement since the early 80s every year. And we believe the hatchery plays a role in that. If it all works out, it'll be a perfect day. Yeah. It's a nice day now. Yeah. How many fish you need? We need 50. 50? Ideally, 25 females and 25 males. Typically, 15 to 30% of the fish that we catch in our broodstock collections are hatchery. So that hatchery component goes a long way to maintaining the stock in the river and also not just supplements the river, but supplements the sport fishery and all the economic benefits that the province gets from it. On savait pas trop à quoi s'attendre, on savait pas trop non plus la façon de procéder. On était là pour aider, puis finalement, ça a vraiment bien fait parce qu'on leur a donné un bon coup de main. Greg, let go of the rope. Let him take it out. Perfect. Hold on. Let him get out there a little more. I think if they start to hold down, Okay, you can bring it in slowly, guys. It's pulling back. All right, boys. Là, le net, il se prend un peu partout, donc c'est vraiment beaucoup de travail. On a du monde qui essaie de rassembler tout ça puis de mettre ça ensemble pour que ça fasse du sens. Ça va super bien, on y va tranquillement. On va espérer que tout se passe bien. that's the way it is. Yeah. Yeah. Keep your feet up. Don't lift that. Buried now, 1,000 years ago. Yeah. Who will guide us now? Who will know for sure? En capturant les saumons dans le filet, on a vraiment eu une surprise. On s'est rendu compte qu'il y avait des truites brunes. Puis pas juste des truites brunes de 12-15 pouces, vraiment, il y avait des énormes truites brunes.
C'est pas ça qu'on cherche, donc on va toutes les relâcher, mais ça montre à quel point la rivière est en santé. Elle est juste magnifique. There's a light in every child. There's a light in every child. On est en train de mettre les saumons, les transférer dans les sacs, puis on va faire une chaîne jusqu'en haut pour les monter de façon le plus sécuritaire possible. Parce qu'on a eu la chance de voir un peu tout le processus, mais la capture, comment ils font attention au saumon, c'est fait sous une grande supervision, puis il n'y a pas de niaisage. Il n'y a pas de question de laisser un saumon hors de l'eau trop longtemps. On le prend dans le filet, on le met dans un sac, on le monte dans un beau gros bassin, tout oxygéné, puis après ça, c'est amené à l'écloserie. Well, we like to let nature look after itself for the most part, but in the hatchery environment, we spawn the fish, and we typically have around a 90% success rate, where in the wild it's usually somewhat reversed, maybe 5 to 10%. So we're able to take a small number of fish and create a fairly large number of fish return, for release. There's a light in every child. There's a light. Ouais, enrichissant, c'est fun de participer à ça. Surtout qu'on parlait avec les biologistes aussi aujourd'hui au Monde de la Place, puis on voit vraiment que c'est un projet qui leur tient à cœur. Ils travaillent aussi un peu partout, là. C'est pas la seule rivière qui couvre. Il y a vraiment de la belle énergie qui est mise là-dedans. So at the hatchery, we'll manually strip the eggs from the female, fertilize them in a similar fashion with the males, put milk on them, and we'll hold them in the hatchery as eggs until they typically hatch out in March, thereabouts, and begin feeding. And the Marguerite hatchery, they begin feeding typically in late May, early June. About 3/4 of those will be released as par in the fall of the year, typically early November, and remaining 40% will be carried through the winter and released as smolt following spring. We have different strains. We have different eggs that are collected from various rivers, and they all go back to the river from which they came. So timing is very critical. You want to put those smolt out into the river when they're ready to go. We don't want to, if you wait a little too long, try to grow them a little larger, they'll lose that inclination to migrate to the ocean. They may have to wait another year. So. C'est fou, on voit vraiment l'effort qui est mis, là. Ça paye, il doit y avoir, je sais pas, 30 000 tacons ici. Il y a des minuscules saumons un peu plus loin là-bas, je veux dire, de voir ça, là, à quel point ça fonctionne. Say the hatchery's been here since 1902, but salmon angling in the Marguerite has been a part of the culture here for well over 100 years. Il y a plusieurs efforts qui sont mis sur la rivière pour préserver le saumon. C'est seulement hameçon simple, on met pas d'ardillons non plus, on doit écraser les ardillons. Ils vont faire des levées de fond. Ils ont créé un musée de la pêche au saumon autour de la rivière Marguerite. C'est vraiment beau de voir ça parce que c'est tout le monde ensemble, c'est toute la communauté de pêcheurs ici qui mettent la main à la pâte pour essayer de conserver la rivière dans un état pur et dans un état naturel. C'est important d'avoir des pêcheurs sur la rivière parce que c'est nous qui vont pousser pour ces efforts-là de conservation. Puis avec pas de pêcheurs sur la rivière, il n'y a pas de Dieu sur la rivière. I think people took for granted that the salmon are here, they're here forever. They're not, you know? You know, there's a wonderful resource on our doorstep. We've got to look after it. We've got to keep it for the future generations. I've seen it in rivers in Scotland where they promoted catch and release, and it certainly worked, and it's done a lot of good over there. And I think catch and release is the way to go. Certainly, it's a way to start. Parce qu'on ne sera pas toujours ici, nous autres, pour continuer les efforts de conservation. Ça fait que c'est important d'appliquer autant de gens que possible. Malgré le fait qu'on n'avait pas pris de saumon, c'est vraiment l'esprit de communauté qu'on retrouve autour de la Marguerite. Que ça soit en rentrant au fly shop, que ça soit en aidant les gens de l'écloserie, que ça soit avec Robert.
quand on marche sur le bord de la rivière puis qu'on rencontre du monde, c'est vraiment cet esprit-là que je vais retenir ici puis qui va marquer ma mémoire. It's something I'm seeing more and more the last 5 or 6 years, a lot more young people involved in salmon angling. And I don't know if that's social media or shows like your own or what it is, but I think it goes a long way. It's cool to be out angling now, and I think once young people get a taste of it, they're just like they're hooked. So it's a great thing.